Aujourd'hui, on va s'intéresser à un problème qui aggrave les conditions de vie des populations depuis plusieurs jours. Exactement, nous allons parler de la multiplication des coupures d'électricité. Impossible de passer à côté. On te dit à Libreville actuellement, c'est coupure sur coupure. On en a marre. Ça nous gaspille les appareils. Les enfants dorment mal. Les enfants somnolent à l'école, nous-mêmes au travail. On somnole dans les bureaux, c'est la même chose. Tu as envie d'aller à Dubaï avec ton gars la nuit, tu ne peux pas. Parce qu'on coupe le courant, on coupe l'eau. Tu as envie de te laver, tu ne peux pas te laver. Tu as envie On est fatigué. Cette situation n'a pas plu, mais alors pas du tout au chef de l'État, qui le disait lui-même il y a quelques jours. Sans l'énergie, rien n'est possible. Sans l'énergie, il n'y a pas de développement. Sans l'énergie, il n'y a pas d'éducation. Sans l'énergie, il n'y a pas une santé efficiente. Sans l'énergie, il n'y a pas d'industrie. Évidemment, le ministre de l'Énergie a été convoqué par le président afin de répondre à la question que l'on se pose tous. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ce que nous connaissons aujourd'hui, et c'est important que nous puissions tous le comprendre, c'est dû au fait que pendant plusieurs années, nous n'avons pas fait la maintenance de nos équipements. Nous n'avons pas renouvelé les outils de production. Mais ces outils de production ont une durée de vie, ils doivent être entretenus. Et si nous ne faisons pas toutes ces opérations, nous arrivons à ce que nous connaissons aujourd'hui. Ouais. Mais maintenant, on fait quoi? Parce que prier, c'est bien, mais il faut des solutions concrètes pour régler la situation. Comme le rappelle le porte-parole du gouvernement. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect d'urgence et il y a l'aspect de fond qui demande des investissements plus lourds, plus importants, qui prennent plus de temps, dont le clou sera le grand barrage de Boué que le chef de l'État a annoncé. Les mesures palliatives, c'est pour l'urgence. Nous aurons une société qui va nous faire un appoint pour arriver à combler le gap en énergie que nous avons. Nous allons réparer au maximum nos équipements qui sont en panne ou qui a des pièces qui manquent pour que tout ça arrive. Et le président a bien conscience de l'importance de la desserte en eau et non en électricité. Il n'y a pas si longtemps, il a inauguré lui-même la nouvelle centrale solaire d'Intoum. Rappelé au cadre de la SEG leur mission et même proposé l'application d'un contrat avec des partenaires. La bonne nouvelle, c'est que la situation va s'améliorer. Les équipes techniques ont reçu l'instruction pour régler les nombreux problèmes. Malheureusement, une situation qui dure depuis longtemps ne peut pas se régler en un claquement de doigts. L'idée n'est pas simplement de revenir à la normale, non. Ici, nous devons renforcer l'accès à l'une des denrées essentielles pour le bien-être gabonais. Il faudra être patient. Voilà, vous savez ce qui se passe et